Bonjour, vous êtes avec Madame Maha, nous sommes à la leçon 200, page 144. Notre leçon de grammaire est sur l'accord du participe passé. C'est quoi le participe passé? C'est le verbe au passé. Le passé composé se compose de deux parties auxiliaires et participe passé. L'auxiliaire est être ou avoir selon le verbe. Exemple, verbe jouer au passé composé. Au passé composé, je conjugue l'auxiliaire avoir au présent. Je dis, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et le participe passé, le verbe jouer à l'infinitif, je supprime R et je mets un accent aigu sur E. J'ai joué. Voilà un verbe au passé composé. J'ai joué, tu as joué, il a joué, elle a joué. Le participe passé ne change pas. Il reste comme ça, la même écriture. Mais si le verbe prend verbe être comme auxiliaire, je dois faire un accord avec les pronoms elle et au pluriel, elle au féminin et au pluriel. Exemple, verbe sortir. Verbe sortir. Il prend le verbe être auxiliaire. Je dis, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis sorti. Le verbe sortir, je supprime la terminaison R seulement. Je suis sorti. Tu y es sorti. Il est sorti, mais elle est sortie, puisque elle est féminin singulier, la marque du féminin singulier est E. Pourquoi? Parce que le verbe sortir se conjugue avec être au passé composé. Nous sommes sortis. C'est le participe passé. Nous, masculin pluriel, sortis. Vous êtes sortis. Ils sont sortis. Elles sont sorties. E féminin singulier, S, E féminin, S pluriel. E féminin, S pluriel. Donc, conclusion, le verbe au passé composé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Le verbe qui se conjugue avec être au passé composé, il y a accord avec le sujet, avec les pronoms elle, féminin singulier, et elle, féminin pluriel, et nous, vous, il, s, pluriel, masculin pluriel. Une autre remarque pour les verbes pronominaux. Maintenant, je dois revenir au cours. Regardez, l'accord du participe passé, il est sorti, il n'y a pas d'accord, mais elles sont sorties, E, S, E féminin, S pluriel. Le participe passé, après le verbe être, s'accorde, c'est-à-dire va avec le sujet, comme un adjectif qualificatif. Comme un adjectif qualificatif féminin, la marque du féminin E, la marque du féminin pluriel ES, la marque du pluriel masculin
S. Appliquez dans ce livre la même règle pour les verbes pronominaux. Maintenant, passons aux verbes pronominaux. Verbe pronominal, c'est-à-dire il y a ce avant le verbe à l'infinitif. Se coucher. Se coucher, verbe pronominal, se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire la même règle de l'accord. Au passé composé, je me, tu, te, il, ce, nous, vous, il, se, il se. Maintenant, verbe être, je me suis, tu, t'es, il, c'est, nous sommes, vous êtes, ils se sont, elles se sont. Maintenant, le verbe coucher, je supprime R et je mets un accent. Je me suis couché, tu t'es couché, il s'est couché, mais elle s'est couchée. Féminin. Elle s'est couchée. Nous sommes couchés. S pluriel masculin. Vous vous êtes couchés. S pluriel masculin. Ils se sont couchés et se sont couchés. Féminin. S pluriel. Elles se sont couchées. Voilà pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Une remarque. J'ai dit que avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Mais il y a accord quand le complément d'objet direct vient avant le verbe. Exemple. Il a lu une comédie. Il n'y a pas d'accord. Il a lu. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire est avoir. J'ai lu, tu as lu, il a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu. Elles ont lu. Il n'y a pas d'accord. Mais quand je dis j'ai lu une comédie, si je remplace le complément, j'ai lu quoi? Une comédie. Donc, c'est un complément d'objet direct. Si je remplace le complément d'objet direct par un pronom, le pronom se place avant le verbe. Une comédie, le pronom personnel complément d'objet direct est là. Je vais placer le pronom complément avant le verbe. C'est-à-dire je, la, et, lu. Il y a deux voyelles, je l'ai lu. Mais le mot comédie, une, et le mot comédie est féminin, une comédie. Donc, féminin singulier. Maintenant, il y a un accord avec le complément d'objet direct avant le verbe et j'écris E pour marquer que le mot, le pronom qui est avant le verbe est féminin singulier. Un autre exemple. J'ai lu les livres. Masculin pluriel. Je vais remplacer les livres par un pronom personnel, complément d'objet direct, et c'est les. On le place avant le verbe. Je les ai lus. Complément d'objet direct avant le verbe. Masculin pluriel, je mets un S à la fin du participe passé. Revenons au cours.
Voilà. Il s'est couché, elles se sont couchées, pronominal. Maintenant avec verbe avoir. Il a lu une comédie, elles ont lu des comédies, il n'y a pas d'accord, le complément d'objet direct après le verbe. Le participe passé après le verbe avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Mais, si un objet direct est avant le verbe avoir, le participe passé s'accorde avec l'objet direct. J'ai 3 exemples. Quelle comédie a-t-il lu? Il a lu quoi? Une comédie. Une question, mais c'est une comédie. Comédie est complément d'objet direct. Il a lu quoi? Une comédie. Le mot comédie vient avant le verbe, donc il y a avant le verbe. Quelle comédie a-t-il lu? Voici les livres, donc, dans les questions, c'est le premier cas. Deuxième cas, voici les livres que j'ai lus, pronom relatif. J'ai lu quoi? Les livres que, pronom relatif. Remplace l'antécédent, les livres masculins, pluriel, donc je dois faire un accord et j'écris S après le participe passé. Voici les livres que j'ai lus. C'est le deuxième cas. Troisième cas, je les ai lus. J'ai lu quoi? Les livres. Complément d'objet direct, remplacé par un pronom personnel les masculin. Pluriel, c'est pourquoi j'ai écrit S. Voilà l'accord. Donc, j'ai 3 sortes d'accords. Accord avec l'auxiliaire être, le verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être et le verbe pronominal, tous les deux s'accordent avec le sujet seulement. Avec le sujet seulement. Maintenant, avec l'auxiliaire avoir, le verbe ou bien le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct seulement. Il s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est venu avant le participe passé, il est venu avant le verbe. Dans une question, avec pronom relatif ou bien complément d'objet direct. Un mot complément d'objet direct. Quelle comédie as-tu lu? Dans une question, voici les livres que j'ai lus. Pronom relatif, complément d'objet direct. Je les ai lus. Pronom personnel, complément d'objet direct. Dans les 3 cas, je remplace le complément d'objet direct avant, je mets le complément d'objet direct avant le verbe, s'il est dans une question ou bien avec un pronom relatif ou bien remplacé par un pronom personnel. Voilà, c'est la règle du participe passé, l'accord du participe passé. Je répète la règle. Le passé composé, le passé composé de parties auxiliaires et participe passé. Premier cas, le verbe s'accorde avec, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire
je suis. Et ici, le participe passé s'accorde avec le sujet seulement avec le sujet. Quand, avec le sujet féminin singulier E, masculin pluriel S, féminin pluriel ES. Maintenant, avec les verbes qui se conjuguent avec être et les verbes pronominaux aussi. Maintenant, avec avoir, c'est-à-dire j'ai. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, et il ne s'accorde pas avec le complément d'objet direct, mais dans un seul cas seulement, il s'accorde si ce complément d'objet direct vient avant le verbe. Il est un pronom, il est seulement. Tel qu'il est, il y a un accord. Et nous avons vu 3 cas. J'ai lu les livres, il n'y a pas d'accord. Je les ai lus. Il y a accord. Pourquoi? Le complément d'objet direct est un pronom personnel. Complément d'objet direct. Deuxième cas. Quel livre dans une question? As-tu lu? Quel livre as-tu lu? Livre, complément d'objet direct dans une question, il y a accord. Quel livre? Pourquoi? C'est le mot livre et complément d'objet direct vient avant le verbe au passé composé. Troisième cas. Voilà les livres que j'ai lus. J'ai lu quoi? Les livres. Avec un pronom relatif, complément d'objet direct, les livres, complément d'objet direct avant le verbe, je fais l'accord. Donc 3 cas où le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. C'est la règle et la prochaine fois, on va faire les exercices. Vous étiez avec Madame Maha, au revoir.